Le LASIK, c'est quand même une technique qu'on aime bien. Hein. Le patient aime bien. Il récupère vite. Et nous, du coup, on aime bien. Donc, ça reste quand même probablement l'opération, le choix technique est le plus fait. Mais on sait que ça a un impact, comme les autres techniques, sur la sécheresse. Les mécanismes de cette sécheresse post-opératoire, d'une façon générale, c'est évidemment la section des fibres à des niveaux différents selon la technique choisie, la réponse inflammatoire qui est importante, le changement de cambrure, en particulier chez l'hypermétrope, avec un problème sur l'étalement des larmes, la toxicité des collyres, et en plus, pour le LASIK et le SMILE, le traumatisme direct sur les cellules caliciformes. Alors, qu'est-ce qu'il en est après LASIK? On sait que ça donne des signes cliniques dans 36 à 75% selon les études, qui commencent dès la première semaine, qui sont au maximum à 1 mois et qui s'améliorent, disparaissent en 6 à 12 mois. Selon les questionnaires de Patient Reported Outcome, un tiers ont une sécheresse à 3 mois et 4% ont une sécheresse qualifiée de sévère. On observe une diminution du break-up time et pour le coup, un maintien du Schirmer, donc c'est une atteinte qualitative. C'est la qualité des larmes qui est impactée. Il existe, après LASIK, un taux de 0,8% de sécheresse chronique, d'après une étude qui date maintenant de 2015. Il y a également une entité que personnellement je ne connaissais pas bien, qui était le LIN, avec une KPS, indolore pour le coup, parce qu'il y a cette section des nerfs, qui est liée donc très, très typiquement au LASIK. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au SMILE, qu'on appelle Calex maintenant? Alors, je vais pas être tout à fait d'accord avec Romain, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des fibres nerveuses qui sont moins nombreuses, moins denses, moins longues pendant 3 mois, que la régénération met plus de 2 ans, mais là, le LASIK et le Calex sont à égalité. L'atteinte du plexus sous-basal, on la retrouve encore à plus de 5 ans, mais là, le LASIK et le Calex sont à égalité. Il y a une baisse de la sensibilité cornéenne qu'on observe plus dans le LASIK que dans le Calex à 1 semaine et à 3 mois. À 6 mois, les deux techniques sont à égalité. Et pour ce qui est des scores au SDI, finalement, les deux techniques sont à égalité. Donc, l'argument de vente initial du SMILE, qui était que ça donnerait beaucoup moins de sécheresse que le LASIK, est un peu battu en brèche par l'expérience clinique. Qu'est-ce qu'il en est? C'est là où c'est le plus intéressant par rapport à la PKR. Il y a moins de production des larmes après un LASIK, après une PKR, ça c'est sûr. La récupération de la sensibilité cornéenne est beaucoup plus longue après un LASIK qu'après une PKR. Par contre, ce qui est un tout petit peu étonnant, c'est qu'en matière de signes cliniques, les études sont assez divergentes. Il semblerait que le LASIK donne effectivement plus d'impact, qu'il soit donc moins bon que la PKR pendant les premiers mois. Mais selon une étude de Chalorn, finalement, la sécheresse est plus bruyante après une PKR. Il y a un peu plus d'instabilité épithéliale et d'érosion récidivante après la PKR. Et il y a une récupération de la sensibilité cornéenne, encore une fois, qui est plus rapide après la PKR, avec quelquefois une hypersensibilité. Donc on a des gens aussi qui sont finalement plus dérangés par leur peu de sécheresse qu'après un LASIK. Enfin, en matière de sécheresse chronique, alors ça, j'aimerais bien que Serge me dise si c'est crédible ou pas. Selon les études, le LASIK, c'est 0,8%. Selon la PKR, c'est 5% en matière de sécheresse chronique. En conclusion, LASIK et SMILE, c'est très difficile à départager. À l'heure actuelle, c'est difficile de dire qu'il y en a une technique qui donne moins de sécheresse que l'autre. Comparé à la PKR, c'est sûr que le LASIK impacte la sécrétion et en particulier la qualité de sécrétion des larmes, avec finalement un impact clinique qui n'est pas si clair que ça. Il ne semble pas entraîner plus de sécheresse chronique. Et évidemment, ce qui est important, c'est le dépistage, le traitement, la prise en charge des patients. Voilà, là, je ne vous apprends rien. Merci beaucoup, Barbara. C'était rapide, clair, efficace, impeccable. Juste un point, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la sécheresse oculaire après la chirurgie réfractive. Il faut quand même rappeler que dans la majeure partie des cas, à 6 mois, on a une disparition totalement de la symptomatologie, même quand il y en a. Alors c'est vrai que le LASIK et le SMILE sont égaux à 6 mois, mais c'est dans l'intervalle, dans les 6 mois, que le SMILE a une petite amélioration.